le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel, puis aujourd'hui, je vous reviens avec des pivotements dans les corsages, pivotements de pince. Puis si vous voulez me suivre avec votre petit document PDF, aujourd'hui, je fais le modèle 202 C et D. On va commencer avec le 202 C. Comme vous allez voir, il y a une couture à la médiane devant. Et puis, on va transférer les deux pinces dans une seule pince qui va se retrouver tout droit à partir de la médiane. Ça donne une allure un petit peu militaire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à l'écart avec la médiane, puis on va toucher le pivot pour se faire une petite référence à la médiane devant. Ça, c'est l'endroit où on va transférer ou pivoter nos deux pinces. Maintenant, on commence notre pivotement. On va faire exactement comme la dernière fois. Donc, on commence là où on veut transférer nos deux pinces. Puis, on va se diriger vers le premier cran de la pince d'épaule. On arrête là. Donc, encore une fois, la direction des aiguilles d'une montre. Maintenant, on tient notre pivot, puis on amène le deuxième cran de la pince d'épaule par-dessus le premier. Puis là, on peut continuer notre tracé, toujours dans la même direction, à partir de ce deuxième cran jusqu'au premier cran de notre pince de taille. Maintenant, on retient le pivot, puis comme on le fait à l'épaule, on va apporter le deuxième cran, celui qu'on n'a pas encore tracé, sur le premier. Ensuite, on va continuer à tracer à partir du cran jusqu'à notre point de référence sur le contour. Avant de retirer le gabarit, on va s'assurer d'indiquer le pivot. Comme pour les autres pivotements, on va venir trouver la demi de notre ouverture de pince, puis de la demi, on va rejoindre avec le pivot original. Maintenant, pour le pivot, plus la pince elle est courte, moins on devrait déplacer le pivot. Alors ici, je vais opter pour la base, qui est de déplacer mon pivot de 2 cm. Puis, on retrace notre nouvelle pince. Ce qui va nous rester à faire, ça va être de plier notre pince pour trouver notre capucin. Puis, comme la pince, elle est plutôt horizontale, je vais commencer par plier ma ligne du bas. Ensuite, on retient le pivot, puis on emmène la ligne du bas sur la ligne du haut. Puis là, il nous reste à tracer notre nouveau capucin. Pour celui-ci, je vais venir effacer mon cran d'épaule et mon cran de taille. Ensuite, pour faire le modèle 202C, je viendrai ajouter des valeurs de couture tout autour. Et puis, j'opterai pour le droit fil parallèle à la partie du bas ou encore le droit fil parallèle à la partie du haut. Puis, la dernière chose qui manquerait, ce serait mon poinçon que je vais venir placer 1 cm à l'intérieur de ma pince. Après que la valeur de couture est ajoutée, ce qui nous reste à faire, ça va être les nouveaux crans pour notre pince. Et le corsage devra être coupé une paire. On est prêt à faire notre modèle 202D. On va pivoter nos deux pinces, l'épaule et la taille. On va les envoyer à l'encolure. C'est un pivotement de pince que je trouve vraiment très joli puis que vous allez retrouver énormément dans les vêtements vintage. Comme vous aurez deviné, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement de trouver à quel endroit on veut envoyer nos deux pinces. Ici, je ne vous donne pas de mesure puisque c'est une question de style. Moi, j'aime bien utiliser environ le premier tiers à partir de la médiane. Alors, on décide et on vient se faire une petite marque sur notre gabarit. Pour celui-ci, j'ai changé l'orientation de mon tracé puisque la grande partie qui va rester fixe, ça va être la médiane devant. Alors, je vais partir à l'encolure, puis cette fois-ci, je tourne dans l'autre direction. Je vais venir tracer jusqu'au premier cran de la pince de taille.
Comme vous aurez compris, j'aurais tout aussi bien pu commencer dans l'autre direction puis tracer juste cette petite partie et fermer en tournant dans la direction des aiguilles d'une montre, puis ça va fonctionner de la même façon. Mais moi, j'aime bien commencer en gardant une grande partie qui est fixe. Comme ça, j'ai une meilleure idée de la direction que le corsage va prendre. Pour les autres étapes, vous allez voir que c'est la même chose, c'est juste la direction de mon tracé qui est différent. Donc, je viens tenir mon pivot, j'amène le deuxième cran sur le premier, puis je vais continuer mon tracé jusqu'à mon premier cran de la pince d'épaule. Ensuite, on retient le pivot encore. On va venir apporter le deuxième cran sur le premier, puis on continue notre tracé jusqu'à notre point de départ. On n'oublie pas d'indiquer notre pivot. On vient trouver le centre de notre grande ouverture. On va faire notre ligne pointillée de la demi jusqu'à notre pivot original. Ici, je vais faire mon traditionnel 2 cm remonté. On va venir tracer notre nouvelle pince. Puis pour celui-ci, je vais vous montrer une autre possibilité. Lorsque vous avez des pinces très profondes comme ça, au lieu de fermer pour avoir un capucin, ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle une pince vidée, à laquelle on va simplement avoir une valeur de couture ajoutée. Donc, on n'aura pas besoin de poinçon. Je vais faire comme pour l'autre modèle. Je vais venir effacer mon cran d'épaule et mon cran de taille. Et puis, je viens ajouter ma valeur de couture tout autour. Puis, n'oubliez pas d'ajouter également votre valeur de couture de chaque côté, à l'intérieur de la pince, de chaque côté. Pas de valeur de couture à la médiane puisque la pièce va être au pli du tissu. Alors maintenant, je découpe ma pièce. Voilà, les deux patons sont terminés. Puis maintenant, vous aurez compris pourquoi que je dis que la pince, elle est vidée. C'est qu'il n'y a pas de tissu dans le centre, seulement que les valeurs de couture. Donc, pas besoin de cran, pas besoin de poinçon. Pour la coude, on a simplement qu'à mettre les deux côtés côte à côte comme ceci, superposés, et faire notre couture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À bientôt.